Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve pourquoi? Le plus beau Batman du marché. Pour moi, c'est the best. J'avoue qu'il est quand même complètement ouf. Batman, Detective Comics numéro 1000, cover art, designé par Jason Fabok. Visuel des boîtes toujours exceptionnel. 2 cartons avec un où on retrouvait la base. Et le bas du corps. Il y a la base et le bas du corps. L'autre, la fumée, et l'autre, toute la cape ici en une seule pièce. Toutes les têtes. Les têtes, ouais. Les visuels, eh bien, on reprend justement la statue. Ici, c'est dessiné, ou alors c'est peut-être un crayonnage de la statue. C'est très beau. Très beau, très bien fait. De 3 quarts profil. De face, celle-là avec la cape en plein mouvement. Sur le côté, on retrouve le projecteur de Batman avec Batman Détective DC. Sur l'arrière, très artistique, en noir et blanc. 2 visuels totalement différents. Sur l'arrière, les précautions. Qui a fait quoi? Sur le dessus, il y a les exemplaires. 1000 en DXS. Donc DX bonus. Ok. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait DX. Il y avait DX bonus et régular. D'accord, 3 éditions un petit peu comme le Predator. C'est ça, plus un buste, un tiers qui se vendait par après. Par la suite. Ouais. 462 sur 1000 pour celui-là. Montage. La base, on est parti. Je te laisse m'en parler. On va déjà la soulever. Ça est facile à faire. Hop. C'est le même dessin qu'on retrouve sur la boîte en noir et blanc. Avec ici mes Batman, détective millième cover art, concept Jason Fabok, numéro 462 sur 1000 DXS. Et puis Prime One, etc. Noir et blanc et jaune. Voilà. Okay. Au-dessus d'un bâtiment. Le dessus d'un bâtiment, franchement, je trouve ça super beau. Le paint, la différence de couleur entre le mauve, le bleu, etc. Je trouve qu'il est super bien appliqué. Ça fait très Gotham de nuit. Quoi. Il est super bien appliqué. Ouais. Et avec sur la base, là, tous les petits ornements style bronze, or. Tu vois, c'est tout autour. Et là, juste devant, il y a un beau logo Batman. Le petit vitrail de la fenêtre. C'est quand même assez en perspective. Ouais, c'est en perspective. Donc, c'est pas du tout à l'échelle 1 tiers par rapport au Batman. Là, il suffit juste de voir que le Batman va se mettre là. Déjà, généralement, une cheminée comme ça est déjà plus grande qu'un humain. Donc. Sublime. On a des petites cheminées partout. La grosse cheminée ici, le pierre. Les tuiles sont bien faites pour les ardoises. Ouais, franchement. Non, franchement, pas mal pour ça. Dans la DX bonus, en fait, ce qu'il y avait en plus, c'était ici un art print. Signé par Jason Fabok lui-même. Donc, c'est vraiment un qui n'a pas été photocopié. Il les a tous reçus, les 1000, et il a signé. Donc, on voit vraiment ici que c'est lui qui a signé. Après, malheureusement, je trouve c'est un bête papier cartonné. Rien de ouf. Ouais. C'est un bête papier. Et surtout, ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas un peu plus grand. Quoi. Signature argentée. Un format A3 ou A2, on aurait bien aimé. C'est vrai que A4, ça commence un peu petit. Mais c'est très joli. Franchement, très joliment fait. On a la représentation de Fabok. Et la signature qui est argentée, on voit qu'elle a été en surépaisseur sur le carton. Donc, elle a bien été signée à la main. Alors, on va continuer sur la base. Et en fait, cette base-ci, il y a cette grosse fumée-là. D'accord. Avec une feutrine en dessous parce qu'en fait, elle va reposer au sol. Ok, d'accord. Donc, juste ici, tu as... Donc, sur le devant de la base, sur la gauche, ici, vous avez un trou pour venir mettre le pegs. Et donc, nous, elle ne touchera rien. Nous, non, elle sera dans le vide. Ça tiendra quand même? Ouais. Ok. Non, elle sort de rien. Là, je te dis. Ouais, non, c'est pareil. Ok. Ouais, nous, ce qui est bien, c'est qu'elle repose un peu ici sur le... Ouais, sur le plateau tournant. Ouais. Et je fais exprès pour pas y toucher. Okay. Voilà. Donc, mais sinon, sur un bureau, elle pose à même sur le. C'est ça, sur une base, voilà. Le gros dommage de cette nuage, on voit plus le sol, l'emblème ici devant. Batman. Merde. Ouais, on le voit plus. Et on est obligé de la mettre, ça, oui, c'est un accessoire. En fait, le truc, c'est que si tu ne le mets pas, tu as le gros trou ici. Ok. Ah ouais, c'est con alors d'avoir mis ça. Bête. Bête d'avoir mis ça, caché justement le beau logo et le vitrail. Super, ok. Continuons. Batman. Ah, déjà? Bah oui. Ouais, c'est simple à monter, ça, en fait. Ouais, c'est simple. Voilà la jambe. Bon, par contre, il y a des petites pièces dedans. Ouais. Ça arrive. Batman, bon, le costume sublime. Hein. Ouais, magnifique. Bon, beaucoup moins texturé que les autres Batman qu'on a vus. Il est immense pour dire. Il est massif. Hein. Les gars, il y a la jambe, le petit cul, les petits stries. J'aime bien les petits grattes partout sur le costume. C'est ça, l'effet, c'est vraiment le design de Jason Fabok et c'est ça que je kiffe. Tu vois. C'est légèrement texturé à certains endroits. Ouais. Un peu plus à d'autres. Ouais, et les bottes magnifiques, la partie protège tibia, etc. Sublime. Et les bottes sont un peu brillantes en plus, donc franchement, très beau. Je kiffe. Alors, un pegs ici. Ouais, un pegs énorme. Ah oui, vu le poids qu'il va devoir supporter avec la hauteur et la taille de la cape, ça va être fou. Attention, pas appuyer trop fort. Vas-y, je te laisse. T'es à fond, toi? Non. Non. Reste-toi de mon côté, du coup. Attends, parce que j'y arrive pas. Voilà. Ok, là, je suis bon.
Ouais, donc là, il repose bien sur le devant. Ici, si jamais il y a un aimant aussi, pour maintenir un peu le Batman. Bah déjà, là, on va être hors cadre si on met Batman. Ben, on va d'abord mettre les chauves-souris, alors je pense. Après, on remet les chauves-souris. On a une rouge qui vient se mettre ici. Tac. Donc, chauve-souris très belle. Les ailes déployées. Par contre, elles sont énormes. Regarde la taille de la chauve-souris ici. Alors, attends, parce que moi, j'en ai une à rentrer, mais elle rentre déjà pas. Non, je peux pas la mettre, moi. Là, tiens, c'est impossible qu'elle tombe. Non, si tu la mets, tu la retires plus. On va la mettre juste comme ça. On peut la fixer, elle renfoncera, mais elle ne sortira plus du tout. T'en as encore une? Non, non. Si, c'est comme ça. Ok, bon, on la met pas non plus, parce que si on l'enfonce, on la retire plus non plus. Et donc, il me reste ici une grosse. La toute grosse ici, je sais pas du tout où elle va aller. Ah, voilà. Ok, donc tu vois 4 beaucoup moins chiant que la Hush. Hein. Par contre, ouais, ça ajoute de la largeur de dingue. Hein. Ouais, ah ouais, ça dépasse. Là, elle est ici aussi. Hein. Ouais, pas mal. On recentre. Le plat de résistance. Voilà, c'est en une pièce, quoi. Prime, c'est des ouf. Franchement, complètement... Oh putain, le plafond. Complètement déglingax, en une pièce pour la cape immense en train d'atterrir. Donc elle est en pleine... Bon, par contre, maintenant, il faut trouver un emplacement. Attention. Bah non, je dois avoir des difficultés ici. Ouais, ouvre attention tes doigts. Ouais. Il était là, je l'ai senti. Voilà. Petit peu de socle coupé, mais bon, si je redécale et qu'on recule, on ne verra plus grand chose de la statue. Ça, c'est complètement ouf. On a même une Bonux DX version Siligel. Siligel. Putain, je vais voir de devant. Oh ouais. Oh, punaise. Ouais, la cape tout en résine comme ça, comment est-ce qu'elle a pu rester en une seule pièce dans le transport, tu te demandes. Parce qu'elle est vraiment en une seule pièce avec le torse. Waouh, c'est chaud, hein. Ouais, pas tout. C'est pas dérangeant, mais... Tour du propriétaire. Sur l'arrière. Punaise. La cape de ouf. Complètement ouf. Et en plus, ce qui est bien, regarde, ça prend pas énormément de profondeur. Hein. Ouais, oh, ben regarde. Ouais, non, c'est pas plus profond que la base en elle-même, pas beaucoup. Mais la vache, la hauteur, truc de dingue. Hauteur, là, on se retrouve avec... Deux logos. Deux logos. Un logo plus Batman 89. C'est ça. Et un logo beaucoup plus futuriste. Je te laisse montrer, regarder les deux. Donc Batman. Batman, ouais, vraiment le vintage. Hop, sur le centre. L'aimant, ouais. L'aimant est assez fort. Ouais. C'est vraiment, ouais, en vintage. Mais moi, ce que je préfère. Non, la largeur du Fabok, là. Là, c'est ici le logo Rebirth. Ça, c'est. Ouais, là, c'est nettement mieux, là. Là, ça prend tout. Ça prend tous ses pecs et tout, non. Ouais, franchement, les abdos et autres, là, ouais, le travail, même les obliques et tout ici, regarde. Gros travail de Prime One. Là, on se retrouve avec un petit bus supplémentaire. Ouais. Donc, dans la régulière, il y avait deux têtes. Si je ne me trompe pas, il y avait la tête vers le bas et la tête devant. Et puis, tu avais dans la Deluxe, tu avais 4 têtes. Tu avais une qui regardait à droite. Et il y en avait une autre, c'était de nouveau de face, mais avec des traits un peu plus âgés au Batman. Et dans la Deluxe, que tu n'avais pas dans la... Pardon. Dans la régulière, c'est un petit porte-buste. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé aussi pour mettre le second logo. Ouais. Ok. Un morceau de cape. C'est ça. Il y a un morceau de cape qui revient sur les épaules. La tête qui va venir s'adapter, que vous ne mettrez pas. Superbe logo tout autour qui reprend le bas avec les murets et autres. Ouais, c'est très, très bien pensé. Ouais. Et puis sur l'arrière, on a la Batcave avec, tu vois, des rochers. C'est un peu comme la Hush, ouais, c'est ça. Très joli ça. Très joli. Problème? Deux supports, 4 têtes. J'ai 4 têtes là, donc je peux exposer une deuxième tête sur le support. Les autres, je n'ai nulle part où les mettre. Voilà, choisis ce que tu veux au départ. On va vous détailler les têtes les unes à la suite des autres. Donc première, je vous la montre. Voilà, première tête comme celle-ci, hyper vénère, superbe, cagoule texturée, très très beau. Les petites pointes, les yeux blancs, la peau résine, sublime. Franchement, cette tête-là est complètement folle. Cette première tête, quelle va être du coup? Ça va être vers le bas. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la régulière. Et là, tu vois, ça, c'est très menaçant. Tu la mets un peu en hauteur. Elle est ouf. Mais par contre, tu ne marcherait pas super bien sur le buste. Parce que lui, il va regarder par terre. Donc là, il vient d'atterrir, boum. C'est ça. Là, ça donne vraiment super bien. Deuxième tête, celle-ci. On retrouve un petit peu la même chose que celle-là. C'est plus ou moins toutes les mêmes. Un petit peu une bouche différente au niveau de l'expression, un petit peu peut-être moins menaçant. Toujours même texture et autres. Juste que celle-ci, forcément, l'inclinaison, elle va être droite. On peut mettre du coup cette tête-là. Et là, elle est plus redressée. Ouais, là, elle est droit devant. Ça, c'est une que je kiffe aussi. On peut la mettre comme je vous ai dit. Mais bon, c'est pas très intéressant parce qu'on a l'impression qu'elle va tomber. On a l'impression qu'on vient de lui casser la nuque. Donc ça, pas très intéressant à mettre sur le petit buste qui est là. Troisième, bouche semi-ouverte. Avec la barbe.
Non, il n'a pas spécialement de barbe, pas de trop. Il a la bouche semi-ouverte. Mais il a plus de barbe qu'ici, je pense, non? Ouais, peut-être. Ah oui, peut-être, ouais. Je voyais plus de la salissure que de la barbe. Tête dont je te parlais. Donc la bouche semi-ouverte, c'est bien. Ça fait un air un petit peu enragé. Les dents sont très propres. Hein. Ils n'ont pas fait des dents dégueulasses et elles sont bien séparées avec le bon petit paint. Donc ça, magnifique aussi. Du coup, cette tête-là, elle peut aller sur le buste parce qu'elle matchera bien. Elle est droite. Exactement. Parfait pour ça. Et on retrouve cette tête-là qui regarde de côté, du coup. Donc orientation totalement différente. Il regarde par là où l'autre regardait complètement droit. Ça, je suis un peu moins fan de celle-là. Qui regarde sur le côté. Et là, derrière, c'est avec la barbe. Le buste que vous voyez ici, ça, par exemple, c'est le buste que vous payez 350 € si vous voulez un support et une tête en plus. D'accord, ok. Et on peut les acheter à part, sans tête ni rien, pour exposer les autres? Non, pas sans tête. Non, tu as plus le buste avec une tête. Tête dernière, celle-ci plus âgée, barbe, grosse barbe. Avec la barbe. Voilà. On a un look différent qui va aussi regarder complètement de côté. Il n'est pas droit du tout. Sur celui-là, et la bouche est fermée sur celle-ci. Ouais, de côté, j'aime pas. J'aime bien, franchement, celle-là menaçante qui tombe. Ah oui, là, il regarde carrément de l'autre côté. Okay. Ouais. Non, ça le fait. Les deux regardent de côté, je suis pas fan. C'est ça. Les deux regards de côté, je suis vraiment pas trop fan. Tête vers le bas, comme le Superman Hush qu'il y avait, c'était complètement ouf. Voilà, tête vers le bas, hyper menaçante. Ou alors celle droite, c'est les deux qui matchent. Et la menaçante, tête vers le bas, et la droite, ça faisait partie d'une régulière aussi ou pas? La tête menaçante, donc celle de face, c'était dans la. Si c'était dans la régulière. Avec une dans la régulière. Avec une? Je sais pas, seulement dans la régulière. Non, pour moi, il y avait la régulière, donc celle qui regardait de face, et celle qui tirait la tête vers le bas. Ok. Et là, dans la Deluxe, ben, tu as les deux qui regardent de côté, plus le buste en plus. Ok. Donc la régulière pourrait suffire. Ouais, il n'y avait pas une énorme différence de prix, tu vois. Il y avait peut-être 150. Donc je me dis, pour deux têtes plus un buste. Oui, voilà. Bien sûr, totalement. Le buste, en plus, il est super beau, la coupe est super belle. Donc ça, c'est totalement justifié. Les deux têtes de côté, bon, elles peuvent rester en boîte. Hein. Honnêtement, c'est pas. Et puis là-bas, celle-ci, par contre, est ouf. Celle-là est complètement. Moi, je mettrais justement buste, tête droite, qui fait justement un très beau buste. C'est ça. Tête menaçante sur la statue. Et du coup, on a un combo parfait des deux. C'est ça. Ouais, vraiment. Et juste celle que tu as là dans les mains, j'aime bien avec la barbe et tout. C'est ça. Mais regarde d'un côté. Ouais. Ce qui ne matche pas avec la... Non, avec la pose. Avec la pose. Pourrait peut-être matcher avec le buste là, mais pas avec la pose. Et encore, on a l'impression qu'il incline un petit peu sa tête. Ouais, les têtes... Après, voilà. Moi, je trouve que la régulière peut suffire du coup à beaucoup de monde et ça peut être super intéressant. Bon, statue facile à monter. Qu'est-ce que ça coûtait? Après, le problème, c'est que maintenant, comme elle arrive de stock dans plus ou moins tous les magasins, elle augmente. Sinon, de base, si je me trompe pas, la Deluxe, tu vas être très étonné, la Deluxe c'était 1550 ou 1600. Donc pour une taille pareille, etc., le travail, après, ben, tu as 1000 exemplaires, quoi. Donc 1000 exemplaires, c'est quand même énorme. Et la régulière, je te dis, je crois que c'était 1400, un truc comme ça. Ouais, pour 150 balles, au lieu d'avoir le petit buste et tout, qui coûte déjà plus de 300 balles tout seul. Donc autant le faire et avoir le petit buste et pour exposer les deux têtes principales que l'on aime, une dessus et une sur cette statue. Non, pour moi, c'est la plus belle Batman. Il y a une recolo? Ouais, ils ont fait une recolo en bleu. Ouais. Oh, je préfère le noir. Ouais, pareil. Mais dans l'inspiration de Jason Fabok, tu vois, c'est quand même mieux noir. Et surtout, ben, en mode Rebirth, c'est noir. Si tu prenais en mode Hush, ben, par exemple, comme la Batcave qu'on a déjà fait, là, d'accord, bleu que noir. Totalement. Vous nous direz ce que vous en pensez de cette magnifique statue. C'est une grosse folie. Fan de Batman, s'il n'en faut qu'une, celle-là, elle peut largement satisfaire. C'est une masterpiece de ouf, un peu comme le Superman Hush, qui peut être une masterpiece aussi unique. Et en plus, il y a plein de collectionneurs qu'on voit et qui ont les deux ensemble. Les deux l'un à côté de l'autre, c'est folie furieuse. On attend votre avis dans les commentaires. Dites-nous tout ça, ce que vous en pensez. Quelle tête vous avez préférée? Inclinée, droite, gauche, barbe, pas barbe. On n'a pas enfoncé les petites toiles, les petits trucs pour ne pas qu'on ait du mal à remballer le tout. Mais tout, une fois qu'on a bien enfoncé, forcément, ce sera beaucoup plus même déjà là, ça tient de base. Oui, c'est très joli. Tourne, très joli. La dynamique, etc. Vous nous parlez de tout ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, des gros likes. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. On continue, on a une toute dernière affaire One Piece. Et puis, on se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao. 3, 4, switch-moi une tête.